Avant de vous les citer, je voudrais vous dire, appelez le 15, le SAMU, ou le 112, qui est le numéro d'urgence européen, depuis un téléphone fixe ou un téléphone portable, même bloqué ou sans crédit, si l'un des signes suivants survient de façon brutale. Le 15 ou le 112, devant l'un des signes que vous pourrez constater. Un engourdissement du visage, avec une impossibilité de sourire, la lèvre est tombante d'un côté. Une perte de force ou un engourdissement du membre supérieur, avec l'impossibilité de lever le bras. Un trouble de la parole, une difficulté à parler, à s'exprimer ou à répéter une phrase. Une difficulté, toute simple, à comprendre son interlocuteur. Un engourdissement ou une faiblesse de la jambe. Ou bien une perte soudaine de l'équilibre, une instabilité en marchant, comme un état d'ivresse. Ou bien un mal de tête, intense, brutal, inhabituel. Et enfin, également un problème de vision, même temporaire, une perte de la vue, ou sur un œil, ou lors d'une vision double. Je vous le rappelle, devant toute suspicion d'AVC, il faut appeler le centre 15 ou le 112. Comment venir en aide à une victime d'un AVC ? Vous avez constaté un de ces signes ou ces signes. Que faire ? Après avoir appelé le 15 ou le 112, dans l'attente des secours, il faut tout simplement allonger le malade, noter l'heure de survenue, bien sûr, des premiers signes. Lorsque vous êtes en communication avec le service d'aide médicale d'urgence, parlez calmement et clairement. Indiquez au SAMU votre numéro de téléphone, donnez le nom, votre nom et celui du malade, bien sûr. Indiquez précisément le lieu et l'adresse exacte, ainsi que l'étage et le code d'accès éventuel, afin de ne pas perdre du temps. Le temps est précieux dans cette affaire. Décrivez le plus précisément possible les signes qui vous ont alerté, la paralysie d'un membre ou une soudaine faiblesse musculaire, les troubles de la parole ou de la vision, les maux de tête violents. Toujours l'heure de début, le mode d'installation des signes et leur évolution. Et bien sûr, l'état de conscience. Est-ce que la personne est éveillée, somnolente, assoupie? C'est très important. Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur du SAMU ne vous le demande. Le médecin que vous avez au bout du fil peut avoir besoin d'autres renseignements ou peut également vous donner des conseils, des directives, par exemple sur certains gestes à pratiquer dans l'attente de l'équipe médicale mobile. Le SAMU se chargera également de prévenir le service d'accueil de l'hôpital. Qu'est-ce qu'un accident ischémique transitoire ? Je voudrais également évoquer l'accident ischémique transitoire ou AIT. C'est également une urgence. Il se traduit par au moins un des 3 signes d'alerte. Engourdissement du visage, engourdissement ou perte de la force d'un bras, ou bien trouble de la parole. Ces signes, parfois, vont disparaître en quelques minutes. Mais cela signifie qu'il y a un obstacle à la circulation du sang dans le cerveau. L'urgence et la nécessité d'une prise en charge adaptée sont identiques, car le risque de faire un nouvel accident vasculaire cérébral dans les 24 heures est très élevé. Il faut là aussi appeler en urgence le centre 15 ou le 112.